Et on commence ces informations, Gabriel, par une nouvelle évacuation au château de Versailles. Oui, c'est la 4e fois que ça arrive après les évacuations de samedi dernier, mardi et hier. Le château de Versailles a dû à nouveau fermer ses portes un peu avant 14h aujourd'hui pour une nouvelle alerte à la bombe. Après des vérifications, le site a pu rouvrir vers 16h. Et on espère pour eux que la situation va se calmer. À partir de demain, ce sont les journées nationales de la réparation. 3 jours pour sensibiliser aux enjeux de la réparation, vous l'avez dit Mathilde, les 20, 21 et 22 octobre prochains. C'est la première édition des journées nationales dédiées à cette problématique. Dans les Yvelines, des ateliers sont organisés dans des enseignes au Chénéro-Cancourt, sur Saint-Quentin-en-Yvelines, SOS Accessoires, à Morpa, Distillera, Conseil et Diagnostic. Même programme dans une enseigne d'électroménager à Coignères et à Plaisir. Un atelier d'entretien et de réparation est proposé par l'association Cyclosapiens des Clés-sous-Bois. Vous allez nous parler à présent d'un événement qui a rassemblé des entreprises yvelinoises autour du sport. Le trophée des entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines s'est tenu aujourd'hui au Golf National à Guyancourt. Bouygues, Orange ou encore Coca-Cola, ce rendez-vous annuel a réuni plus de 70 sociétés du territoire qui ont pu s'essayer au célèbre parcours de l'Albatros. L'objectif, créer un écosystème d'entrepreneurs pour fédérer autour du sport. On écoute les réactions au micro de Julien Leroy. C'est un vrai esprit de compétition, il y a vraiment des gagnants, il y a des perdants. On passe en général sur des perdants parce que c'est un golf, pour le coup, agréable. Et donc on n'est pas là pour stigmatiser son compte perdu. D'ailleurs, moi-même, j'ai joué et je ne pense être très très loin d'avoir gagné. Mais l'idée, c'est que chacun apporte son présent, son cadeau, soit partenaire de l'événement et puisse, en fonction de ce qu'il produit, de ce qui lui fait plaisir, l'offrir aux autres. Le réseautage, effectivement, est important. Et puis ça nous permet aussi de montrer notre attachement au territoire et à Saint-Quentin-en-Yvelines. On poursuit avec une information sur le terroir yvelinois. Cet après-midi avait lieu le concours du pâté de Houdan. Oui, les gourmands ont pu se régaler cet après-midi puisque se tenait le concours annuel du pâté de Houdan organisé par la confrérie gastronomique de la Poule et du pâté de Houdan. Un concours ouvert à tous avec 3 catégories, les professionnels, les apprentis, élèves et stagiaires de formation professionnelle et des particuliers. Alors c'était la 5e édition. Le gourmand chez TV78, c'est Grégory Canalet. Son reportage sera à retrouver la semaine prochaine dans cette édition. Oui, c'est un pâté à base de volaille, je vous le conseille, il est très bon, Gabriel. Il a détesté. Un mot de sport à présent et de football plus particulièrement. Oui, le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France a eu lieu hier soir. On connaît désormais les adversaires de nos 3 clubs yvelinois encore présents dans la compétition. Le Chatou Club de N3 se déplacera sur le terrain de Torcy, une équipe de Régional 1. Houille en R1 se rendra sur le terrain d'Écouan qui joue en D1. Enfin, le FC Versailles, demi-finaliste il y a 2 saisons, jouera à domicile contre Fleury qui évolue en National 2. Le 6e tour se jouera les 28 et les 29 octobre prochains. Et on termine avec un petit point bison futé. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que ce vendredi, c'est le début des vacances de la Toussaint. Alors certains d'entre vous vont très certainement prendre la route. Pas grand-chose à signaler si ce n'est un trafic de contexte habituel. Des bouchons d'un vendredi soir. Bison futé place la région Île-de-France en orange et donne comme conseil de quitter ou traverser la région avant 14h. Le reste du week-end, tous les voyants sont au vert. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel Gontier, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous le communiquer sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.